Alors, bonjour, je suis vraiment heureuse de vous retrouver et j'ai un message sur mon cœur aujourd'hui. En fait, c'est vraiment un cri du cœur. Alors, j'espère que vous êtes prêts parce que déjà, c'est très intéressant, je trouve. Et en plus, ça peut changer vraiment notre vie si on écoute et on met en pratique. Alors, ça part d'un verset dont on ne parle pas forcément très souvent, vous allez voir. C'est dans Jérémie 5, 21 qu'on peut le retrouver. Attention, j'espère que vous n'êtes pas trop sensible ce matin. Vous allez comprendre. Écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a pas de cœur. Ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas. Voilà, j'ai mis le standard. Et en fait, j'ai beaucoup été interpellée par ce passage parce qu'il revient plusieurs fois. C'est réutilisé dans le Nouveau Testament, il y a Jésus qui en parle et il y a cette notion d'avoir des yeux mais de ne pas voir, d'avoir des oreilles mais de ne pas entendre. Et je me suis dit, mais quel drame! C'est tellement triste et c'est tellement dur. Et un des passages où on le retrouve, c'est dans Matthieu 13, qui est surtout connu pour la parabole des terrains, où il y a le semeur, vous savez, qui part semer, qui sème la bonne parole, et il y a différents terrains. Jésus parle de 4 terrains, où la parole, elle arrive, et je ne vais pas faire tout le message là-dessus, parce que vous pouvez lire votre Bible, c'est dans Matthieu 13. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est tout des personnes qui entendent la parole de Dieu, mais sur les 4 terrain que Jésus décrit, il n'y en a qu'un qui réellement porte du fruit, qui se multiplie. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est dans la bonne terre, ça donne du fruit. Et Jésus, il dit, donc dans Matthieu 13, 13 à 15, « Voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. » Donc quand il parle à la foule, il utilise des paraboles, c'est des images en fait, comme justement les terrains, etc., pour représenter nos cœurs, etc. « C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, parce qu'on retrouve aussi ce même passage dans Ésaïe. Vous avez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous avez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se tournent vers moi et que je les guérisse. Et ça, c'est mon cri du cœur ce matin. C'est qu'on ne devienne pas ce peuple insensé qui a peur de voir, qui a peur d'entendre, qui a peur de comprendre la révélation de Jésus et qui, du coup, se bouche les yeux, se ferme les oreilles, n'entend rien et durcit son cœur. Mais je prie vraiment pour qu'on puisse avoir une révélation de Dieu qui vienne. Parce que ces 4 terrains-là dont on parle, c'est des personnes qui ont entendu la parole de Dieu. Et j'ai lu 2 livres qui m'ont beaucoup marqué. Le premier, c'est L'Ultime Assaut, dont je parlerai un peu après, de Rick Joyner. Et le deuxième, c'est L'Offense. Je ne sais plus le titre maintenant. L'arme cachée de Satan, et c'est l'offense, justement. Et c'est impressionnant de voir comme des petits détails dans notre vie, des petites offenses qu'on garde, des petits jugements qu'on a, des petits moments de jalousie, des petites choses qui se passent. Ben, tout d'un coup, ça prend de la place, ça durcit nos cœurs, on commence à se justifier et on devient justement ce peuple insensible, aveugle et sourd. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut devenir, vraiment pas. Parce que Jésus, lui, nous propose une vie en abondance, et puis c'est ça qu'on a envie de vivre. Alors, parlons de l'Ultime Assaut. Il y a 2 ans, l'été 2018, on a commencé à lire ce livre avec le groupe de jeunes. Donc c'est le pape pour les 13 à 18 ans, si jamais. Et avec les responsables, on a lu ça, on en a parlé aussi avec nos aides responsables. Et j'ai l'impression que c'est une des choses qui a porté beaucoup de fruits. Parce que je pense que plusieurs d'entre vous le savent, on a traversé ici, on traverse encore une crise vraiment dans cette église, surtout relationnelle, où beaucoup ont été affectés, blessés, offensés, se sont sentis trahis, etc. Et j'ai réalisé avec une énorme fierté qu'au niveau de la jeunesse, il y a eu une maturité vraiment, vraiment belle, assez exceptionnelle. Et j'ai l'impression que ça découle notamment de ces enseignements-là qu'on a faits.
Donc c'est pour ça que j'en reparle aujourd'hui, parce que je pense que plus vite on apprend à déceler l'offense, à déceler la blessure, à déceler les mauvaises graines qui pourraient tomber en nous, plus vite on pourra travailler notre cœur, notre caractère, être lucide, garder nos yeux ouverts, comprendre, saisir l'amour de Dieu et être guéri. Donc, pour commencer, le thème principal de l'Ultimasso, je dirais que c'est dans 1 Corinthiens 1, 10. Frères et sœurs chrétiens, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous le demande. Soyez tous d'accord entre vous. Parmi vous, pas de division. Soyez très unis, ayez un même esprit et une même pensée. Voilà, c'est ça la Bible. Hein. C'est des choses claires, nettes, précises. Le standard, il est là, et nous, des fois, on est là. Je me souviens d'un psychologue qui me racontait, il me disait, il y a une souffrance universelle parmi les humains, où chacun peut se retrouver, c'est qu'on a la capacité, la compétence d'imaginer une réalité parfaite, un idéal. Par contre, on n'a pas les moyens d'accéder à cette réalité. Et ça crée un écart entre la réalité parfaite qu'on imagine pour notre famille, pour notre église, pour notre travail, pour notre propre vie. On imagine quelque chose de parfait, de si beau, de si merveilleux, de si tendre, si poétique. Et notre réalité, elle est là. Et ça, en fait, cet écart-là, c'est vraiment une souffrance qui est commune à tous les êtres humains. Et je pense qu'elle n'est pas là pour rien. Parce que le psychologue qui m'en parlait, il disait qu'il fallait juste apprendre à vivre ça. Mais moi, je crois qu'il y a une espérance. C'est la foi en Jésus-Christ. C'est en étant guidé par son esprit qu'on passe de là à là. Ok, alors, allons dans le concret. L'Ultimasso, il est très, très imagé. Mais je trouve que ça aide bien à comprendre, comme Jésus qui utilisait des paraboles. Donc il dit, il voyait une armée de démons. Donc c'est des esprits méchants, c'est les gens qui sont contre nous. Cette armée des démons, elle était divisée en bataillons, qui brandissaient chacun leur bannière. Il y avait l'orgueil, la propre justice, la respectabilité, l'ambition égoïste, le jugement inique, la jalousie. Bref, je ne vais pas tout expliquer en détail, mais en gros, des choses pas très belles, ou en tout cas qui portent beaucoup de fruits mauvais. Le chef de cette armée, c'était l'accusateur des frères lui-même, celui qui accuse. Les armes qui étaient portées par cette armée, elles portaient des noms. Par exemple, les épées, c'était l'intimidation. Vous savez, quand on est intimidé par l'ennemi. Les lances, c'était la traîtrise. Oh, pour moi, ça c'est le pire. Quand on se sent trahi, je trouve que c'est vraiment comme une lance dans le cœur, effectivement. Les flèches, c'était l'accusation, la médisance, la calomnie, la critique. Ça, on voit dans les proverbes aussi. Et ensuite, il y avait d'autres troupes, c'était des éclaireurs. Ils étaient envoyés pour ouvrir la voie à l'assaut principal. Et là, c'était quoi? C'était le rejet, l'amertume, l'impatience, le refus de pardonner, la luxure. Toutes des choses qu'on vit au quotidien. Et en fait, il disait que cette armée, elle marchait très, très précisément contre l'Église, mais elle attaquait tous ceux qu'elle trouvait sur son passage. Ce qui fait qu'on peut avoir des gens qui ne connaissent pas du tout Jésus, qui ne sont pas du tout ancrés dans la foi, mais qui vivent quand même des difficultés parce qu'ils en profitent pour tuer sur le passage. Super. La bonne nouvelle, c'est qu'à ce moment-là, dans cette vision qu'il voyait, il savait que cette armée, si elle était là, c'est parce que son but, c'était de dénoncer une prochaine action de Dieu qui visait à ramener une multitude de gens auprès de Dieu. Donc ça montrait aussi que des fois, quand il y a le plus de difficultés qu'on vit, il y a aussi un plan derrière de Dieu qui est vraiment, vraiment bon. Et la stratégie fondamentale de cette armée, c'était de créer la division à tous les niveaux de relations. Entre les maris et les femmes, entre les parents et les enfants, entre les églises, entre les assemblées et les pasteurs, entre les pasteurs d'une église et d'une autre église, entre les voisins et les voisines, entre tout le monde, de créer la division. C'est une stratégie finalement assez simple parce qu'on sait qu'une maison divisée, elle ne peut pas subsister. C'est mis dans la parole de Dieu. Et je crois que ça, c'est vraiment la phrase qui nous a interpellés en tant que groupe de jeunes où on s'est dit, mais si l'objectif principal de l'ennemi, c'est de nous diviser, de créer des divisions, nous, on va tout faire pour rester unis. On va se battre pour ça.
En fait, ce qui se passait, c'est que les éclaireurs, ils venaient voir s'il y avait des petites brèches, des petits endroits où on n'a pas très envie de pardonner. Finalement, c'est quand même bien de se justifier et puis de se dire « Ouais, mais bon, il m'a fait du mal, lui ». Du coup, on garde une petite brèche, on garde un petit droit comme ça. Ou bien un peu de jalousie ou un peu d'amertume. Et puis, à ce moment-là, ils venaient, ils ouvraient la voie et ensuite, il y a tous les démons qui arrivaient et qui submergeaient. C'est vraiment vicieux. Il faut absolument qu'on ait ce discernement de comprendre ce qui se passe. Parce que ce qu'il explique tout ce temps-là, c'est que ces démons, ils étaient accrochés sur des chrétiens. Leur monture, c'était des chrétiens. Et les chrétiens, ils pensaient faire la volonté de Dieu. Ouais, je sais, c'est un message assez tac tac. Mais quand on lit le Nouveau Testament, c'est très direct. Ah oui, ça, c'est une clé exceptionnelle. Il dit, tel quel, il était évident qu'il aurait suffi à ces croyants de ne plus être en accord avec le démon qui se trouvait sur eux pour en être libérés. En fait, toute la force du démon, de l'esprit qui s'accrochait sur ces chrétiens, elle était dans le fait que le chrétien l'accepte. Ouais, je suis un peu jaloux, mais c'est légitime. Elle a tellement plus que moi, il a tellement plus que moi. Puis tu vois, moi, dans ma famille, c'est compliqué, ou bien dans mes finances, c'est compliqué. Et puis, on justifie, on est d'accord. On pense que c'est bien. Et du coup, ça donne de la puissance aux esprits. Alors qu'il suffit de remettre cette jalousie, ou peu importe l'autre chose qui nous travaille en cause, et le démon, il perd sa force. Seulement à ce moment-là, il appelle au secours. Et il y a tout le bataillon qui vient pour encore plus y aller. Et il prend même les Écritures pour justifier. Puis ça, je trouve c'est vraiment grave, parce qu'en fait, on voit dans la parole de Dieu que l'ennemi il se déguise en ange de la lumière pour nous séduire, pour nous attirer à lui, et il balance des soi-disant vérités qui viennent des Écritures, alors que c'est faux. Par exemple, quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que à l'époque, on me disait, tu sais, il y a une culpabilité bonne et une culpabilité mauvaise. Sauf que moi, dans ma tête, quand je me sens coupable, je ne sais pas laquelle c'est. Du coup, Dieu, il m'apprend, il m'aide, et il m'a expliqué qu'en réalité, il y a la conviction de péché qui est bonne. Mais ça ne vient pas pour condamner. Au contraire, ça vient justement pour qu'on se tourne vers Dieu, qu'on se repente, c'est le terme utilisé dans la Bible, et qu'on puisse être guéri. Vraiment. Du coup, pour ceux que ça aide, quand vous vous sentez coupable ou comme ça, moi je crois vraiment qu'être condamné, accusé, ça ne vient pas de Dieu. Jamais. Et là, il y a vraiment des versets. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Point. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Point. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, donc les péchés, c'est quand on manque la cible, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça ne va pas, cette traduction, je ne sais pas ce que ça veut dire, iniquité. Et nous purifier de tout mal. Voilà. Il enlèvera tout le mal qui est en nous. Non, mais je me connais, alors des fois, je mets plusieurs traductions. Ok. Ensuite, ça arrivait qu'il y ait des prisonniers qui étaient là, qui trébuchaient sous la condamnation, etc. La condamnation, attention, dans cette image, elle était représentée par la vomissure. C'était des vautours qui traînaient en haut, ils vomissaient sur les chrétiens. Non mais c'est horrible. Et les chrétiens, ils étaient là, oh cette boue, oh c'est bien, je me sens coupable, je me sens victime, oh là là, ça vient de Dieu. Pas du tout. Et en fait, ce qu'ils voyaient aussi, c'est qu'il y avait des petits démons, tout petits, qui s'appelaient la peur. Puis lui, il devenait fou parce qu'il voyait que les chrétiens, ils avaient l'épée, ils auraient pu faire tac, tac, et ils seraient partis. Mais ils ne le faisaient pas, parce que autant la vomissure des vautours, autant la peur, tout ça, ils croyaient que ça venait de Dieu. Il leur manquait cette révélation dont je parlais au début, et où je veux qu'on s'en mène aujourd'hui. Et puis, le problème, c'est qu'à un moment donné, quand même, cette vomissure, cette condamnation, elle devient tellement horrible que l'autre possibilité qu'il y a dans cet endroit où il y a les prisonniers, c'est d'aller boire aux eaux de l'amertume. Donc, à un moment donné, on devient amer. Ouais, tu vois, j'ai été trahi, j'ai été blessé. Et puis, je crois que c'est Martin Bullmann qui disait, en fait, il faut être
ça vaut la peine d'être particulièrement vigilant quand on a 40, 50 ans et plus, parce que les occasions où on a été blessé, meurtri par d'autres gens, elles se multiplient et du coup, si on ne fait pas attention, on peut durcir notre cœur pour se protéger. Et c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que le problème, si on se protège avec nos propres forces, on érige un mur qu'on construit. À un moment donné, on n'accepte que les gens qui pensent comme nous, ceux qui ont été blessés par la même personne. Ouais, c'est vrai, vraiment. Mais je vais donner un exemple tout simple. Je suis partie une semaine en vacances en famille. Je pense avoir l'une des familles les plus exceptionnelles du monde. Ils sont bienveillants, attachants, incroyables. On s'entend tous bien. On était une vingtaine en tout pendant une semaine. Même dans ces conditions-là, si je ne faisais pas attention, tout d'un coup, une petite brèche, une petite blessure. Dans ces moments-là, j'essaye d'observer. En général, j'ai 3 critères. Soit je suis fatiguée, donc de toute façon, quoi qu'on fasse, tant que je serai pas reposée, je prends tout mal. Soit j'ai faim, et tout d'un coup, je mange quelque chose de succulent, et je suis là, oh, que la vie est belle, tout va bien. Mais à part ça, je pense que c'est une vraie clé, parce que quand on voit le nombre de personnes dans la Bible, ou même Jésus, qui font des siestes, qui mangent. Dans l'Apocalypse même, Jésus dit « J'entrerai avec toi et je souperai avec toi, je mangerai ». Enfin bref, je pense qu'on a aussi des fois simplement physiquement besoin de prendre soin de nous. On est corps, âme et esprit. C'est pas toujours que l'esprit, c'est aussi notre corps, notre âme. Enfin voilà. Ou alors, c'est qu'en fait, j'ai pas compris le cœur de la personne. Et ça se passe particulièrement dans les milieux chrétiens, je trouve, parce qu'en général, les gens, ils veulent pas être méchants. Nous, on le croit, puis on interprète mal. Mais si on se rapproche de la personne et qu'on lui parle, on peut comprendre son intention derrière. Et c'est plus facile à travailler après. Bon, je vous lis quand même cette phrase qui est dans le livre. Donc, la boue qui était formée par la vomissure et les excréments des esprits, donc les vautours et tout ça. Donc on est d'accord, c'est vraiment, vraiment deg. Eh bien, sous cette boue, les chrétiens, ils se sentaient tellement mieux que sous la condamnation qu'ils croyaient que ces démons, c'était des messagers de Dieu et ils considéraient la boue comme l'onction du Saint-Esprit. Non, mais c'est vraiment triste. Et puis, le problème, c'est qu'on peut se dire « Ah non, mais c'est bon, mais c'est le plus grand piège. » Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on prenne un moment après où on se place devant Dieu, puis on dit « Mais pardon, si en fait je ne vois pas et en fait je cultive des choses en moi qui sont juste, mais à côté de la plaque. » Et puis, la voix du Seigneur, il dit à Rock Jenner, justement, c'est le commencement de la fin pour l'armée ennemie. C'est l'ultime perfidie de Satan. Il libère son ultime pouvoir de destruction quand il utilise les chrétiens les uns contre les autres. Il s'est servi de cette armée à travers les siècles, mais jamais encore il l'a utilisée autant qu'aujourd'hui. Ne crains pas, j'ai aussi une armée. Lève-toi, entre dans le combat. Parce qu'il n'y a pas un endroit où on peut échapper à cette guerre. Et ça, il parle aussi des gens qui disent « Ah non, mais moi, il ne m'arrivera aucun mal parce que je suis avec Dieu. » Comment ça, il ne t'arrivera aucun mal ? Tout le Nouveau Testament, il te parle de prendre l'épée de la vérité, de prendre le bouclier de la foi, d'avoir l'armure complète, qu'il y aura des épreuves, qu'il y aura des tribulations. Aujourd'hui, on ne parle même plus de ce monde, on doit à chaque fois chercher ce que ça veut dire. Comment ça, il n'y aura aucun mal ? Ce n'est pas parce qu'on devient chrétien que tout d'un coup la vie devient rose. Ce n'est pas ça que Dieu dit. Ouvrons nos Bibles, il faut vraiment qu'on les lise. Donc il n'y a pas un endroit pour échapper à cette guerre, mais tu dois combattre pour mon royaume, pour la vérité, et pour ceux qu'on a séduits, pour qu'ils puissent sortir de là. Et ensuite, il envoie vraiment, on voit qu'il y a 3 grands anges, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Et quand il y a la foi, l'espérance et l'amour, les boucliers de la foi, justement, ils s'agrandissent. C'est mis en action. Enfin, c'est vraiment bien. Donc j'aimerais redire ce verset que j'ai dit au début de l'ultime assaut, qui dit « Frères et sœurs chrétiens, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous le demande, soyez tous d'accord entre vous. Parmi vous, pas de division, soyez très unis. Ayez un même esprit, une même pensée. » Je pense que c'est tellement important parce que sinon on se retrouve dans des endroits dans lesquels on n'a pas envie de se retrouver. Vraiment. Je garantis, même si au début ça paraît bien, parce qu'au début on prend un peu des forces, puis ensuite
c'est de pire en pire, donc ça vaut la peine. Donc, on a besoin d'un réveil. Yes. Le réveil, c'est quoi? Pour moi, le réveil, c'est ce moment justement où on commence à comprendre, où les yeux s'ouvrent, où les oreilles elles entendent, où on n'est plus endormi, passif, mais on est actif pour la vie avec Dieu. Et je lisais un livre aussi sur les réveils, justement comment ça fonctionne. Et quelqu'un qui a vu vraiment beaucoup de réveils et qui les a étudiés, il disait ça commence par une conviction de péché de la part de l'Église. Il disait c'est même impossible de servir Dieu immédiatement et de tout son cœur si on ne passe pas par cette étape où on réalise qu'on a besoin de Dieu, qu'on a besoin de sa grâce. Et quand on est chrétien depuis longtemps, c'est pas toujours évident parce qu'on est quand même des gens bien, on a des bonnes valeurs, on trouve que c'est pas si grave, on n'a pas fait des gros péchés comme on l'entend. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de se mettre devant Dieu et puis dire « Ok, moi j'ai l'impression que ça va. Mais toi, Dieu, qu'est-ce que tu en penses vraiment ?» Et puis à ce moment-là, quand vraiment l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, elle vient à l'intérieur de notre cœur, on voit ce qu'il y a vraiment. Et c'est tellement libérateur, parce que ce n'est pas de la condamnation, ce n'est pas de l'accusation. On se dit souvent, oui, mais si je me mets face à Dieu, que je vois tous mes péchés, ça va être horrible. Mais en réalité, c'est pour qu'on guérisse de tout ça, qu'on soit libéré. Et une fois qu'on réalise ça, ben c'est la repentance. Comme je l'avais imagé une fois, quand on marche dans une direction, la repentance, c'est le demi-tour et on prend la bonne direction. Quand on marche selon nos pulsions, nos passions, notre propre justice, où on dit bien sûr que j'ai raison d'être en colère, il m'a fait tellement de mal. Et ensuite on dit, ok, j'ai vécu quelque chose de dur, mais maintenant je choisis de vivre par l'esprit, je choisis de pardonner, je choisis de croire en un Dieu qui est bon, qui est juste. Et c'est lui qui rendra justice. Ça ne veut pas dire faire un déni, hein, vraiment pas. C'est mettre devant Dieu. Et puis après, c'est obéir à Dieu. Et nous, on voit parfois l'obéissance comme quelque chose de négatif, mais c'est tellement beau. Quelqu'un disait, c'est un des langages de l'amour de Dieu. Et peut-être vous connaissez les théories des 5 langages de l'amour de Gary Chapman. C'est comment tu peux... Bon, non, ça va prendre trop de temps. On en parlera une autre fois, où vous pouvez chercher sur Google. C'est très très bien pour les couples, les relations, les amitiés et tout ça. Et je pense qu'un des langages de l'amour de Dieu, c'est la générosité. Il donne son Fils, il nous apprend que c'est en donnant qu'on reçoit, etc. Et il y a aussi l'obéissance, parce que puisqu'on lui obéit, on devient ses amis. Et justement, dans ses réveils, il dit, le problème, c'est que parfois, en tant que chrétien, on devient aveugle sur la véritable condition de notre cœur et on se durcit. C'est aussi pour ça que c'est important d'apprendre à garder son cœur. Parce que si on ne fait pas exprès, franchement, c'est compliqué de vivre avec des êtres humains. Tout le temps, on se blesse, tout le temps, on fait des erreurs, on est tellement différents. Donc c'est vraiment important de faire une priorité, de garder son cœur, de regarder où on en est. Est-ce qu'il y a des parties qu'on durcit? Et en même temps, ça rend tellement vulnérable. Parce que l'amour inconditionnel, ça veut dire que je vais vous aimer même si vous ne m'aimez pas. Et ça, c'est dur. Mais ça, c'est ça qui fait la différence. Et je peux vous aimer, je peux aimer parce que Dieu m'a aimé le premier. Et ça rejoint ce que je disais au départ, que oui, c'est hyper haut, et nous, des fois, on se retrouve là, mais il y a l'esprit entre, avec qui on peut se laisser conduire pour aller vraiment dans, ouais, soyez parfaits comme votre Père, il est parfait. Par notre propre force, c'est pas bien. Ok, et après ça, le réveil, il vient, donc notre amour, il se réveille. On a envie de parler de Dieu autour de nous, parce qu'il est tellement merveilleux. C'est tellement bien d'être avec lui. Et on a envie de s'aimer les uns les autres aussi. Et il disait aussi, on a besoin d'un réveil quand il y a un manque d'amour entre les frères et sœurs dans l'Église, quand il y a un manque de confiance les uns envers les autres. Là, on a besoin que Dieu nous réveille à nouveau. Parce que c'est lui qui va nous donner cette assurance d'aimer. Ouais, il disait, dans le livre, il disait, des fois on sait qu'on appartient à l'Église, des fois on se partage la Sainte Seine, machin, on fait genre qu'on s'aime bien et tout, mais en réalité on s'aime comme des inconnus. Est-ce qu'on s'aime vraiment, véritablement? Si ce n'est pas le cas, on a besoin d'un réveil dans notre cœur. Et ça, c'est vraiment extraordinaire.
Ok. Alors, ma conclusion, c'est que je disais à Dieu, enfin non, d'abord, Dieu m'a dit genre, ah, t'as vu, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est tout le temps marqué les uns les autres. Le Saint-Esprit me disait un peu ça. Puis du coup, je réponds au Saint-Esprit, ouais, ce serait tellement bien de recenser toutes les fois où c'est marqué les uns les autres. Mais j'ai tellement la flemme. Puis bon, j'ai un peu oublié cette conversation. 2 jours après, Bruno Picard, pasteur à Extravagance à l'île de la Réunion, sort un post Facebook avec toutes les fois où c'est marqué les uns les autres. J'étais tellement heureuse. Et du coup, je me suis dit, c'est pertinent pour aujourd'hui parce que ça nous montre justement le but que Dieu veut qu'on atteigne, cette unité, ce même cœur, cette même pensée, être en accord ensemble malgré nos différences, être unis par ce lien de la paix, comprendre la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur de l'amour de Dieu, tous ensemble. Alors je vais vous en lire quelques-uns et je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait plusieurs mois, voire années maintenant, qu'il y a Nicole Traxel dans cette église, je ne sais pas si elle est là ce matin, peut-être pas là ce matin, bref. Elle réécrit les notes et après elle les publie. Et du coup, c'est vraiment bien. Et je vais lui envoyer justement la liste de toutes les fois où c'est marqué les uns les autres. Je trouve que ça fait un bon état des lieux de notre propre cœur, voir si on arrive à faire ça avec tout le monde. Et puis, ou alors s'il y a besoin qu'on se retourne vers Dieu. Donc, le classique, aimez-vous les uns les autres. Il y a aussi accueillez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Puis ça, c'est très important parce que c'est lié aussi à comment nous, on va être pardonnés. Donc, un point d'honneur là-dessus, c'est important. Soumettez-vous les uns aux autres. On parle parfois du passage où on dit que la femme doit être soumise à l'homme, etc., ou à son mari. Juste avant, c'est marqué « Soumettez-vous les uns aux autres, tous ». OK? C'est très, très fort. Relisez Ephésiens 5, 21, là. Soyez pleins d'affection, de tendresse les uns pour les autres. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Soyez bons les uns pour les autres. Ça, on l'a déjà dit, pardonnez-vous, ça vient plusieurs fois. Ne plus se juger les uns les autres, ne pas dire du mal, ne pas se mentir. Et il y en a une pépite. Galates 5, 15. Ne vous mordez pas les uns les autres. Oh là là! Il dit, vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. Au contraire, mettez-vous au service les uns des autres avec amour. Toute la loi de Moïse est contenue dans un seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et si vous vous blessez les uns les autres, attention, vous allez vous détruire. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez plus vos désirs mauvais. Ça résume un peu tout ce que j'ai dit. C'est pas pour rien. Ne vous provoquez pas les uns les autres, ne vous enviez pas. Encouragez-vous les uns les autres, fortifiez-vous. Employez votre don aussi spirituel, le cadeau que Dieu vous donne, les talents, etc. Lavez-vous les pieds les uns les autres. Ça, c'était dans l'idée du service, de l'humilité. Portez les charges aussi. Exercez l'hospitalité les uns les autres. Je trouve intéressant parce qu'on se dit « Ah ouais, c'est bien, exercer l'hospitalité ». Mais il rajoute « sans mauvaise humeur, sans vous plaindre ». Sympa, hein? Priez les uns pour les autres, ne vous plaignez pas. Et donc, ayez de l'amour les uns pour les autres. Et cet amour, on a la définition dans 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Quand on dit s'aimer les uns les autres, c'est ne pas soupçonner le mal, être patient, bon, pas jaloux, pas se vanter, pas être prétentieux. C'est l'amour qui fait rien de honteux, qui n'est pas égoïste, qui ne s'irrite pas, qui éprouve aucune rancune, qui ne se réjouit pas du mal, mais de la vérité. En toutes circonstances, il fait face, il garde la foi, il espère, il persévère. C'est extraordinaire, c'est cette vie-là à laquelle Dieu nous appelle. C'est à ça que Jésus fait référence quand il nous donne sa vie et sa vie en abondance. Ce n'est pas juste une petite vie où on supporte les uns les autres vite fait, mais c'est un amour débordant et inconditionnel. Ça va? Yes. Alors, on va prier. Ok. Bon,
Je prie déjà, vous pouvez prier comme vous voulez, dans vos têtes ou pas. Et après, on verra. Ok. Seigneur, je te remercie parce que tu as été vrai avec nous. Dans ta parole, tu nous dis la vérité. Tu ne nous dis pas que c'est facile, tu ne nous dis pas que c'est sans épreuve. Au contraire, tu nous dis de se réjouir des épreuves parce que ça produit la persévérance et c'est quelque chose d'important pour toi et pour nous. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous donnes cette force et parce que si nous, on aime, c'est parce que tu nous as aimés le premier. Et je te prie que ce soit une révélation dans notre cœur, que maintenant toutes les écailles des yeux tombent, que tout ce qu'il y a dans les oreilles qui nous empêche d'entendre, qui les rende bouchés, ça puisse tomber dans le nom de Jésus. On te prie que ta révélation vienne, qu'on puisse être des cœurs ouverts, des terrains fertiles, qui portent du fruit, qui se multiplient. Merci Seigneur parce que tu as levé le voile et maintenant on peut avoir accès à ta présence. On peut venir avec assurance devant toi. Et je te prie qu'on ne soit pas aveuglé de notre propre condition, qu'on ne soit pas aveuglé de ce qui se passe réellement dans notre cœur, mais que vraiment on puisse vivre ce processus où on se met devant toi. On t'explique ce qui se passe. Tu nous montres ce qui ne va pas. On se tourne vers toi et tu nous guéris, tu nous libères. Viens Seigneur, que tu viennes par ta présence, qu'il n'y ait aussi aucune condamnation ici, qu'il n'y ait pas d'accusation. Je refuse vraiment que l'Esprit vienne semer la division, vienne mettre des disputes, vienne mettre de l'accusation, de la condamnation. On veut refuser ça dans le nom de Jésus. On veut vraiment proclamer ta vérité et ton amour. Amen.